Donc combat de boxe prévu le 15 novembre, il sera diffusé en direct sur Netflix, combat qui fait, beaucoup parler. Mais est-ce que ça va être si intéressant que ça, à regarder? Donc Dylan, on va en parler dans ce podcast. Mike Tyson d'un côté, 58 ans. Aujourd'hui, Jake Paul en a la moitié, il a 27 ans, donc ça pourrait être son fils limite. Est-ce que le débat, l'analyse, peut s'arrêter là, Dylan, tout simplement? À 58 ans, Mike Tyson, oui, c'est plus le Mike Tyson des années 1980-90 hein, qui a fait vibrer le monde entier et dont l'histoire à la fois personnelle et sur les rings a été passionnante. Donc voilà, on a envie qu'aujourd'hui il y a un peu de ça qui jaillisse même à 58 ans, qu'on le voit encore faire ses esquives rotatives comme à l'époque, même si ça sera moins rapide, moins explosif. On a envie, pourquoi pas, de revoir une lueur de ce qu'était Tyson à cette époque-là, et ça sera super de voir ça. Et moi, ce que j'espère sincèrement, c'est que Tyson va le remettre à sa place, même à 58 ans, parce que Jake Paul ne mérite pas d'être en face d'un homme comme ça et d'une légende comme ça de notre sport, quoi. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. C'est Donc, vrai qu'il est propulsé quand même face à une légende de la boxe, hein, si ce n'est dire la légende. Il y a ouais. Mohamed Ali, enfin voilà, il y a plusieurs grands noms qui ont éliminé le sport. Mais comme tu le disais, Mike Tyson, c'est plus le même qu'il y a quelques années, forcément, dans sa carrière professionnelle. Et il a visiblement aussi des problèmes de santé. Il y Ouais. avait eu un premier combat qui aurait dû se faire normalement fin juillet entre les deux, et il a été reporté à cause de soucis de santé du côté de Mike Tyson, qui avait été pris de nausées, je crois, Mm. Il a eu c'était un quoi, ulcère aussi, je crois, mais quelques semaines du combat. ouais. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du côté de Tyson, surtout s'il monte sur le ring avec des soucis de santé plus ou moins réglés, je sais pas, hein, on n'en sait rien, mais c'est un risque supplémentaire aussi. Je pense qu'il est très bien suivi médicalement et je pense pas qu'il prendrait le risque de faire monter sur le ring quelqu'un qui n'est pas apte à le faire avec dans un événement aussi médiatisé et avec une légende comme Tyson. Malgré ça, Mike Tyson, c'est plus un mec de 30 ans, il a 58 ans, il a fait des combats très durs dans sa vie. Je pense qu'il a quelques séquelles de ses combats durs et de sa vie qui a été assez riche de plein de choses qui ont été éprouvantes. Faire des combats à cet âge-là et dans ces conditions, dans tous les cas, ça peut être risqué, ça reste de la boxe. Même s'il y a une part des fans, quand on est fan de Tyson, on rêverait de le revoir sur le ring un peu, mais quand on est aussi passionné par Tyson et son histoire, on n'a pas envie de le voir aujourd'hui sur le ring parce que c'est plus sa place aujourd'hui, quoi. Sa place, elle est pas là. Et voilà. Oui, Donc tu l'as c'est dit, égoïste ce que je veux dire de vouloir voir Tyson bien sur le sûr, ring aujourd'hui. bien C'est sûr. parce que Mais c'est vrai ce que tu dis, je vois, tu l'as dit à plusieurs reprises. Mais moi, j'ai l'impression que Tyson, et lui il l'a dit, je crois même, il l'a répété, qu'il prenait ce combat très au sérieux. ouais, Donc, il avait fait un premier camp d'entraînement pour la date prévue normalement en juillet. Le combat s'était pas fait. Voilà, donc là, il repart sur un camp d'entraînement logiquement donc pour la date du 15 novembre. Deux camps d'entraînement comme ça, l'un après l'autre, quasiment 60 ans pour Mike ouais, Tyson. Est-ce que c'est pas un peu c'est chaud ouais, c'est énorme, hein. De toute façon, un camp d'entraînement, c'est physiquement, c'est dur à tenir. Quand on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, je connais pas le rythme qu'ils ont dû instaurer, mais ils ont dû l'adapter aussi à son âge. Par contre, il y a une réalité, hein, c'est que Mike Tyson, ça a été un sportif de haut niveau pendant euh, plus de 20 ans, et le corps a une mémoire. Même à 58 ans, c'est quelqu'un qui a su s'entraîner au plus haut niveau, qui a été le meilleur dans son sport au plus haut niveau. Même à 58 ans, il y a des choses qui restent. Donc déjà, il y a les réflexes qui reviennent, certainement pas au même niveau qu'avant, c'est pas possible, mais le cerveau a une bonne mémoire. Physiquement et musculairement, il a un corps qui doit être capable de réactiver des choses qui ont été hyper stimulées dans le passé. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui reste chez les champions, et ça c'est connu, c'est la frappe. Il frappera jamais comme quand il avait 20 ans. Mais par contre, même à 58 ans, je pense faut pas prendre un coup de Mike Tyson. Donc voilà. Certainement pas, non. Ouais, ouais. Mais justement, tu parles de ses coups. Il y avait quelques vidéos, je sais pas si tu les as vues sur les réseaux sociaux, qui sortent un peu où il fait des pattes d'ours. Ouais. Est-ce que tu as vu ces vidéos? Est-ce que, tu as été impressionné si tu les as vues? Et est-ce qu'il faut se fier à ces vidéos aussi ou ça veut rien dire? Bah, alors moi je trouve j'ai été impressionné parce que je trouve qu'à 58 ans, il est encore hyper explosif. On voit encore ces mouvements qu'il avait dans le passé quand il donne son crochet avec toute sa hanche et qu'il est capable d'esquiver comme ça en attaquant son adversaire.
Par contre, la leçon, c'est la leçon. Et je pense que la réactivité, la contre-attaque, l'explosivité dans un combat réel, à cet âge-là, ça serait très étonnant que ce soit. Enfin, et ça se rapprochera jamais de ce qu'il a été. Par contre, il a montré à travers ses entraînements que il n'est pas endormi sur un canapé, quoi. Il est capable d'être présent et de faire quelque chose. Après, il y a un autre point, c'est qu'au-delà de donner des coups, il y a aussi le fait qu'un boxeur de haut niveau, c'est un boxeur qui, grâce aux entraînements quotidiens, aux combats répétés et tout ça, il arrive à sentir l'adversaire et à esquiver les coups, à les accompagner et du coup à bien encaisser. Là, ça peut devenir dangereux parce qu'à 58 ans, quand on n'a pas boxé depuis de nombreuses années et qu'on n'a plus les mêmes réflexes qu'avant et qu'on est dans une catégorie où, mine de rien, en face, c'est un athlète qui pèse plus de 80 kilos, plus de 90 kilos, bah, faut pas prendre de coups en fait parce qu'à 58 ans, on n'encaisse pas comme à 30 ans. Et même si on a été champion du monde, un coup, c'est un coup. Donc voilà, moi, c'est plus de ce côté-là. J'espère que Tyson ne prendra pas de mauvais coups. Mais en tout cas, si on parle purement sportif comme ça, de deux combattants sans avoir d'affect pour Tyson, et sans parler de son passé, et ni de son âge, je pense que ça va être du vrai entertainment. Et je pense que Jake Paul s'entraîne très sérieusement parce qu'il a envie de faire quelque chose dans la boxe. Et je pense qu'il est dangereux, en fait, parce que les boxeurs comme ça, ils envoient des coups un peu n'importe comment et c'est souvent les plus durs à boxer. Ils sont brouillons, un peu bagarreurs. C'est pas une boxe académique, on va dire. Et en face de lui, Tyson, bah, c'est Tyson et je pense que il a montré qu'il est encore explosif et un coup de Tyson, ça peut faire très mal à tout moment. Voilà. Donc, et c'est un combat qui va être en 2 minutes, en round de 2 minutes, je crois. Oui, les Donc, règles, bah, pour les règles, moi j'avais vu que c'était donc combat d'exhibition boxe anglaise, des gants de 14 onces, je crois, ouais. 8 rounds de 2 minutes, donc des rounds plus courts que boxe classique. Et le combat bah, se fait chez les poids lourds aussi, chez Ok, donc la Jake catégorie Paul sera plus de naturelle de 91 Tyson. kilos. Ouais, ouais. Alors ça, Donc, c'est bien ça. Je n'étais pas certain du poids, justement, de Jake Paul à ce ouais. moment-là. Parce que Jake Paul, il combat chez les moins de 90 d'habitude. Ouais, Et du coup, là, il combat forcément ouais, une ouais. catégorie. Et si tu mets ces règles bout à bout, est-ce que ça peut avantager peut-être plus Tyson ou plus Jake Paul? Comment tu vois Bah, ces moi, je règles? pense que c'est bien qu'il y ait ces règles-là. J'étais au courant pour les 2 minutes. Pour les gants, je l'étais pas. Et je trouve que c'est bien parce que ça montre qu'on a conscience hein, que Mike Tyson a 58 ans. Et je pense que ça peut avantager Tyson parce que justement, il va pouvoir s'exprimer plus facilement, je pense. Et à mon avis, même avec des 14 onces, euh, ça peut être impressionnant ce qu'il peut faire à cet âge-là. Donc non, je pense que ça peut être à l'avantage de Tyson que ce soit des rounds de 2 minutes, parce qu'en plus Tyson à la base, hein, ça a toujours été un boxeur asthmatique. Donc même aujourd'hui à 58 ans, ça va pas en s'arrangeant. Donc c'est bien pour lui. Et parce qu'à cet âge-là, je pense que plus les rounds vont durer, plus ça va être difficile. Donc que ce soit 8 rounds de 2 minutes, je trouve que c'est très bien. Et avec des gros gants aussi, ça va permettre d'être plus hermétique, de mieux se protéger. Donc ça limite la possibilité de voir notre légende prendre un mauvais coup. Et après, ouais, je pense que voilà, je pense que du coup ça c'est des bonnes choses et ça peut avantager Tyson. Ouais. Donc c'est des règles, ouais, des combats d'exhibition. On rappelle, Ouais. et il y a un point aussi sur lequel on n'en a pas parlé. Mike Tyson peut aussi faire la différence, c'est sa science de la boxe, son expérience aussi énorme, Dylan. Bah, bien sûr. Bah, il baigne, comme tu l'as dit, depuis ses débuts avec Cus D'Amato dans la boxe anglaise, bah, depuis son plus jeune âge. Même après sa retraite aussi, il a toujours été au contact du sport. Il a fait plusieurs camps, mais il a préparé aussi Francis Ngannou pour ses combats contre Fury et Joshua. Donc, il connaît absolument tous les détails du sport. Ouais. J'ai envie de dire, une bible de la boxe anglaise, expérience Bien sûr. infinie peut-être. Est-ce que cette expérience-là peut faire la différence, est suffisante pour faire la différence face à un gars qui de base ne vient pas de la boxe, hein, Jake Paul, qui est un YouTuber? Bien sûr, mais bien sûr, parce que voilà, on n'en a pas parlé jusque-là, mais comme je le disais au tout début, je disais le nom de Tyson devrait jamais être affiché en face d'un nom d'un mec comme Jake Paul. Et à travers ça, je voulais dire ça justement, c'est que Tyson, c'est un mec qui boxe depuis, c'est un monsieur qui boxe depuis toujours, qui a boxé les plus grands de sa catégorie à une certaine époque, qui a été le roi de sa catégorie. Ça a été un grand étudiant de l'art de la guerre, du combat en général, avec Cus D'Amato, avec tout ce dont on a parlé plus tôt. Donc il connaît le ring mieux que personne, et même s'il a 58 ans, c'est chez lui, quoi, entre guillemets. Donc un mec comme Jake Paul
va pas l'impressionner. Jamais de la vie. Ça va jamais l'impressionner, ça va jamais lui faire perdre ses moyens. Ce genre d'événement, Tyson, même il est âgé aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il maîtrise totalement. Et le cerveau, comme je le disais, il a une bonne mémoire. Et, euh, et à quelqu'un comme Jake Paul, c'est de la rigolade, entre guillemets, pour l'expérience de Tyson. Mais après, voilà, après, la boxe, c'est la boxe. Et parfois, les coups sont jamais bons à prendre à cet âge-là. Et du coup, c'est pas un truc à prendre à la rigolade, quoi. Mais Tyson, oui, son expérience fait que le combat comme ça, les combats en général, c'est toute sa vie, alors que Jake Paul, c'est juste un entertainer. Donc, Ça- C'est vrai, comme tu le dis, c'est vrai que l'expérience, bah, ça peut être vraiment son point fort dans ce combat aussi. bien sûr. Et physiquement, on peut dire que bah, Jake Paul, à 27 ans, est forcément plus en forme qu'un gars de presque 60 ans, hein, Mike Tyson. Mais pour Jake Paul, il a quoi, une dizaine de combats. Il a Ouais. une défaite, 9 victoires, une défaite. Il a mis KO il a battu Tyron Woodley 2 fois. Il a mis un gros KO à Tyron Woodley, ancien champion de l'UFC. Mm. Alors qui n'est pas forcément connu pour sa boxe, mais quand même ancien champion de l'UFC. Il a battu Masvidal, il a battu Nate Diaz, il a battu Mike Perry dernièrement aussi. Ouais. Donc plusieurs noms, enfin de l'UFC, voilà, qui ont fait les beaux jours aussi de l'UFC. Est-ce que comment dire, est-ce que Jake Paul est finalement pas si surcoté que ça qu'on le pense, qu'on le pensait peut-être à ses débuts à l'UFC? Est-ce que t'as surpris quand même par son parcours? Bah moi, ce que je respecte chez quelqu'un comme Jake Paul, c'est ce côté entrepreneur en fait d'avoir eu cette intelligence en tant qu'influenceur, entertainer qui touchait une audience absolument énorme grâce aux réseaux sociaux, de se dire bah moi j'ai envie de faire de la boxe et de pas avoir eu peur de le faire et de devenir son propre promoteur hein, avec sa stratégie de diffusion, avec ses partenaires et tout ça, et d'en venir à organiser des combats comme ça. Moi, je trouve ça hyper impressionnant et respectable. Parce que le mec, il arrive à faire venir des noms comme Nate Diaz dans un combat de boxe face à lui et à générer des millions de dollars et du coup à prendre du plaisir aussi parce qu'il réalise un peu des rêves de gosse, hein, j'imagine. Donc grand respect et moi c'est ça que je trouve impressionnant. Après si on parle purement boxe, bah, on voit qu'il a pris le sport au sérieux quand même parce qu'il arrive, il a entraîné, il respecte le poids, il progresse, mine de rien. Mais après en termes de niveau, bah aujourd'hui, il a boxé des anciens de l'UFC qui n'étaient pas des boxeurs professionnels en anglaise, même si c'est des combattants qui savent ce que c'est le combat. Et il les a pris à un moment particulier de leur carrière, dans un sport particulier, avec des règles particulières. Donc, il pourrait, à mon avis, se faire manœuvrer comme un jeune débutant face à un boxeur amateur de l'équipe de France. Parce que c'est ça, en fait, le sport de haut niveau dans la boxe, ça se mesure pas forcément à l'audience, ça se mesure à ce qu'on voit dans le ring. Et aujourd'hui, il a été très malin, et c'est ça qui est impressionnant. Et ça peut l'amener quelque part, hein, s'il faut, à force de mettre les gants, à force de faire du sparring, à force de préparer ce genre d'événements, il va réussir, il va à un moment donné se positionner face à des mecs classés en anglaise. Et s'il faut, là, il va vraiment montrer que il vaut quelque chose en pro. Pour l'instant, je peux pas dire ça. Ah, c'est vrai que c'est des sports complètement différents. En plus, Eh oui, oui. on rappelle que bah, il a pris Masvidal, qu'il a pris Tyron Woodley à la fin de leur carrière Eh déjà. oui. Ils étaient dans un âge très avancé, dans un sport qui n'était pas le leur hein, de Ouais. base. Donc c'est vrai Donc que c'est il y a beaucoup de données qu'il faut prendre en compte. ouais. Et Jake Paul a dit qu'il voulait faire les JO de Los Angeles Ouais, ça, je trouve ça en très très ambitieux. 2028. Est-ce que c'est un peu trop ambitieux et comment tu vois ça, Je trouve que ça- c'est à l'image du garçon. C'est une annonce qui fait parler. Regarde, on en parle. C'est le rôle d'un entertainer. Hein. Moi, personnellement, je pense pas que ce soit sérieux. Voilà. Il y a des mecs en équipe américaine qui sont là depuis des années, qui ont plus de 100 combats amateurs. Je pense pas que Jake Paul ait sa place en équipe USA aujourd'hui dans la catégorie du coup en amateur, j'imagine. Je pense pas en poids lourd, mais en mi-lourd sûrement. Ça me paraît compliqué, ouais.
Bon, on va voir, affaire à suivre. Ouais. Mais bon, on disait, bon, il y a des grands combats, il y a eu des grands rendez-vous cette année en boxe anglaise. Là, c'est vrai que c'est toi qui es un puriste de la boxe anglaise, c'est pas forcément le combat. Est-ce que tu vas te lever pour regarder le combat en direct ou tu vas le mettre Honnêtement, en... non. Non, là, je vais pas. Là, Ok, non, très honnêtement, pour être honnête, non, je vais pas mentir. Par contre, le lendemain matin, je vais pas regarder le résultat et je vais regarder le combat pour bien voir. sûr. Mais en fait, ça, moi, sincèrement, ça me fout la boule au ventre de voir Mike Tyson sur le ring Ouais, à cet âge-là. Parce que moi, c'est vraiment, je suis un fan, non, vraiment un grand fan, tout comme je le suis de Mohamed Ali et de tous les grands noms de la boxe, Sugar Ray Robinson, je connais toute leur histoire. Comme Tyson étudiait certains boxeurs de l'époque avant la sienne, bah moi j'ai étudié ces boxeurs avec passion, leur histoire, la relation qu'il avait avec Cus D'Amato, avec son entraîneur second, toute sa vie. Il y a un livre sur lui et du coup franchement ça m'embête de le voir sur le ring à cet âge-là. Par contre, si je vois que le lendemain ça s'est bien passé, ouais, je vais regarder en étant plus serein, quoi. Je vais regarder, non, je vais espérer voir un peu des mouvements de Tyson. Mais et puis ça, en fait, ça m'embête aussi que des gens puissent imaginer, si jamais le combat est équilibré ou autre, comparer Jake Paul à Tyson dans leurs phrases parce qu'ils sont pas assez puristes et qu'ils se rendent pas compte en fait de qui a été Tyson. Bah, ça, moi, je trouve que c'est pas bon pour notre sport et ça m'embêterait, ça. Tu vois. ouais, c'est Donc vrai. c'est pour ça Bah, que j'espère qu'il va, même si c'est Tyson à 58 ans, et je pense qu'il a tout pour lui montrer qui c'est le patron et voilà. J'espère que ça va se passer vraiment bien, bien comme ça, quoi. on Ouais. verra donc combat 15 novembre diffusé par Netflix. Mm. Alors, les bookmakers américains ont sorti des cotes. Il y a Jake Paul qui est favori dans ce combat. Cote à 1,36 pour Jake Paul et cote à 3,1 pour Mike Tyson. Est-ce que tu es d'accord avec ces cotes? Ça te paraît cohérent? C'est très dur à dire, hein. Moi, dans Ouais, ma tête de sportif boxeur pro, euh, même si Tyson a 58 ans, forcément il y a des risques, mais pour moi, je le vois entre guillemets contrôler le combat. C'est-à-dire que à 58 ans, comme on en a parlé avant, avec l'expérience et s'il sent qu'il n'est pas capable de répondre à l'explosivité du jeune qui est en face de lui, à sa condition physique, c'est quelqu'un qui a l'expérience de pourrir le combat, de l'accrocher, de le pousser, parce qu'il a été champion du monde et il connaît par cœur ça. Et donc je pense que c'est pas facile pour un jeune comme Jake Paul qui a pas d'expérience de surpasser ou de battre quelqu'un comme ça. Donc je pense que même s'il il est pas en forme et tout, il sera très difficile à battre. Donc moi ces coachs je les trouve un peu ouais. exagérés. Pour moi, à mon avis, pour l'entertainment et tout, je vois bien un genre de combat où c'est assez équilibré, un peu brouillon. On voit des petits moments où Tyson accélère et fait mal à Jake Paul. Euh, voilà, je pense à quelque chose comme ça où je vois Tyson gagnant dans un combat qui serait peut-être un peu décevant. Voilà, un truc vraiment entertainment Ok. pur, quoi. Voilà, où des gens vont se questionner peut-être sur est-ce que c'était pas un peu monté. Enfin voilà, je pense à quelque chose comme ça, moi. Ok. Et tu vois Mike Tyson à la décision, du coup? Ouais, moi, bah, de toute façon, c'est une exhibition, mais oui, je vois Tyson Oui. gagnant, je vois Tyson dominer de par son expérience et de par sa prestance dans le ring. Je pense que quand on a en face de soi Tyson dans le ring, on a beau être, se croire être le roi du monde, ça doit faire un peu bizarre. Bah, c'est vrai que c'est un combat on va voir des réponses sur Mike Tyson et sur Jake Ouais. Paul aussi, hein, par la même occasion. Est-ce que Oui, Jake oui. Paul, Pour moi, on n'aura aucune réponse sur Jake Paul parce que dans tous les cas, enfin, je veux dire, il boxe quelqu'un qui a 58 ans, quoi. Je veux dire, euh, c'est clair, non, mais ça, c'est vrai qu'on se rend pas compte. C'est vrai qu'on. en fait, j'ai envie de dire que s'il le bat, c'est désastreux pour la légende de Tyson et pour la boxe, mais par contre, c'est limite normal parce qu'il a 28 ans, entre guillemets. Donc, il sera pas, ça deviendra pas une valeur sûre de la boxe parce qu'il a battu Tyson à 58 ans. Et s'il le bat pas, on se dira juste, bah, c'est normal, c'est quand même Tyson et il a l'expérience et tout ça. Ouais, Tu vois? Donc c'est pas quelque chose ouais, dans c'est tous les clair, cas qui va valoriser le parcours de chacun, je pense, hein. C'est bien sûr. pas, tu vois? C'est donc moi, mon Non, avis, c'est ça, c'est que dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui va leur permettre d'avancer sportivement. Par contre, ils vont faire beaucoup d'argent. là, c'est vrai que niveau divertissement, je pense qu'aux États-Unis, ça va bien vendre. Ouais. À voir en France, parce que c'est vrai qu'il y a
moins de hype que d'autres combats, par exemple, bah, même le Ngannou Joshua ou Oui, après c'était Ngannou Fury ou même Usyk Fury, tu vois, ça en ouais, parlait plus, j'ai l'impression dans les médias de sport de combat. Après, voilà, ouais. je vois ça d'un œil voilà, Ouais, moi aussi, fermé sur j'ai la eu le France. sentiment, Mais bah, parce que c'est peut-être plus dans l'actualité de faire. Enfin, je veux dire, Tyson n'est plus du tout dans la. C'est du passé. Et donc, hmm, voilà. Alors non, que mais c'est clair. Ngannou, c'est un champion actuel, en face de lui, Joshua. Donc, forcément, euh, c'est c'est- c'est les idoles actuelles d'une génération. C'est clair. Non, Ouais. mais écoute, toi, Donc, tu dis voilà. décision C'est très dur à dire, hein. C'est très pour dur. Tyson. Oui, 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 oui. J'espère, voilà, j'ai décision pour Tyson. En tout cas, même si Tyson perd, je vois pas Jake Paul euh, surpasser Mike Tyson. C'est pas possible Ça va rester. parce que Tyson, c'est Tyson et il a une expérience folle. Et après, il y a une Ouais. partie de moi qui me dit, bah, j'espère juste que euh, celui qui va, s'il y a un mauvais coup, celui qui doit le prendre, c'est le jeune, quoi. C'est pas le vieux, parce que ça ferait mal au cœur de tous les fans de Tyson. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est aussi un risque parce que physiquement, bon, tu arrives à quasiment 60 ans, Mais t'as oui, pas les mêmes réflexes, t'as pas la même vitesse, t'as pas les mêmes. Voilà, bah oui, t'as pas le même coup c'est, d'œil. c'est vrai que ce serait quand même assez, moi je pense, dommageable pour le sport. Oui, c'est vrai, Après, mais t'en penses quoi, toi? Parce que tu me poses la question. bah, Toi, c'est ouais, quoi pour ton le pronostic en- et ouais. quel est ton avis sur le combat, tu vois? Bah, mon avis sur le combat, bah, c'est que comme on disait, bah, c'est pas le combat, enfin c'est pas le Tyson des années Ouais. fin des années 90 ou même début des années 2000. C'est voilà, c'est Tyson qui a quasiment 60 ans. Et moi, je trouve ça dommage pour le sport d'offrir ça parce que tu mets en péril une image du sport, une légende du sport en fait. Et Mm. que pour moi, dans la conscience commune de ceux qui connaissent pas forcément, qui suivent pas forcément le sport, qui ont peut-être entendu une ou deux fois le nom de Mike Tyson et qui le voient bah, perdre ou en tout cas se faire Ouais, euh, attraper par un gars qui a aujourd'hui 30 ans, les gens regardent pas forcément ça, ils vont regarder que ouais, le résultat bien et ça sûr. peut entacher sa légende, tu vois, pour moi. On est Après, d'accord. bon, pour moi, ça restera Tyson, quoi qu'il se passe dans tous les cas, parce que c'est Oui, Mike oui. Tyson. Pour moi aussi. Euh, Ouais. et que Mais ça, voilà. Mais mm, parce que peut-être que, voilà, on est plus averti, on est ouais. plus informé, on a plus regardé, Mm. on sait qui c'est. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça dommageable d'un point de vue extérieur, ce que je peux penser, ce que les gens peuvent penser. Après, bah, voilà, c'est aussi la nature du divertissement, la culture aux Voilà. États-Unis de Ouais. faire ce genre de choses. Et bon, s'ils y trouvent leur compte, s'ils prennent un gros chèque, je pense qu'il le fait parce que voilà, il a Ah ses raisons bah aussi. oui, Donc voilà, tu vois, comme on l'a là, dit, en réalité, si tu réfléchis un peu plus loin, ça va pas permettre à Jake Paul de progresser sportivement, hein, de boxer Tyson. Ça va pas permettre à Tyson de revenir dans les classements mondiaux pour faire un championnat du monde. Donc la vraie raison d'être de ce truc, c'est de faire l'entertainment. Je pense que pour Jake Paul, il y a un truc d'ego aussi d'être en face de Tyson. Où, voilà, c'est un truc, alors qu'il l'a vu peut-être petit en train de combattre. Et après, le plus important, je pense, c'est entertainment et le business qu'il y a derrière. Et ça va générer des millions et des millions de dollars. là, Donc sur cette opération-là, on peut dire qu'ils vont être bons, à mon avis. ça c'est clair, ouais, pour le coup, Donc ouais, voilà. ça c'est. Ils seront gagnants tous les deux, je pense, Oui, pour ce oui. combat. Mais pour le prono, bah, je voyais plus Jake Paul le favori, forcément, bah, Ouais. dû à le fait qu'il soit beaucoup plus jeune, qu'il soit dans. En fait, ils sont à deux moments de leur vie complètement différents, Ouais. les deux, donc Ouais. c'est pas forcément, enfin, c'est forcément pas les mêmes conditions physiques aussi. Donc, par ce, pour cette raison-là, je vois plus Jake Paul Ouais. Moi, ça me fait tourner du mal de comme dire ça. il y a 2 ans. Je peux Bah ouais, pas. ouais, ouais, bah Même si écoute, je suis ouais, d'accord avec toi, je mais sais. c'est que j'arriverai pas à le dire parce que Tyson, c'est Tyson. Bah, Tu vois? Tyson avec 30 ans de moins, il n'y aurait pas eu de Ah, débat. non, Là, non, c'est bah clair, tu vois. là, non, mais là, enfin, il lui essuie les chaussures, quoi. Il a rien à faire sur le ring avec lui. Tu vois, Mais, c'est ça qui est ouais. terrible. Ouais, c'est terrible, hein, C'est on va comme voir. ça. Ouais. J'espère me tromper, hein, voilà, on va voir. Ah, moi aussi, Jamais sûr ouais. de rien. J'espère me lever le matin et voir, euh, voir un crochet gauche de Tyson ouais. Donc voilà. Bon, bah écoute, les jeux sont faits, Dylan, les Ouais. pronos sont faits. On verra. Rendez-vous donc le 15 novembre. Jake Paul contre Mike Tyson, combat de boxe anglaise et exhibition euh, qui se déroulera au Texas, aux États-Unis. Donc voilà, combat à suivre sur Netflix qui diffuse donc ce combat. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, Dylan, de la question. Yes. Merci beaucoup Euh, pour m- l'accueil.
Bah, merci à toi encore, c'est un plaisir. On se retrouve très vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez aussi de ce combat dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous.